Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, nous allons discuter du top 10 des actualités IA du 5 juin 2025. Bonjour. Bon, le paysage de l'IA, ça évolue à une vitesse assez folle, hein. Aujourd'hui, on va essayer de regarder ensemble quelques infos clés datées du 5 juin 2025 pour essayer d'en tirer la substance, quoi, et comprendre un peu les dynamiques importantes. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de décrypter ces signaux pour mieux saisir les enjeux et puis les trajectoires possibles, au-delà des annonces qu'on voit tous les jours. Alors, commençons peut-être par NUILA AI. Il parle d'atomic speed. L'approche est intéressante, il mise pas sur le matériel, mais sur l'algorithme. Qu'est-ce que ça change au fond? Bah, c'est une approche différente, oui, purement algorithmique. Nola AI dit pouvoir diviser par 2 voire 4 les temps d'entraînement des modèles, et avec une réduction des coûts de calcul, tenez-vous bien, plus de 50% par étape. Le tout sans sacrifier la qualité, apparemment. L'indépendance vis-à-vis du matériel, c'est ça qui est clé ici. Ah oui, si ces chiffres se confirment, l'impact pourrait être énorme. Bien au-delà des économies directes, on imagine. Ça pourrait peut-être démocratiser un peu les choses, hein. Et puis moins de dépendance face aux gros fabricants de GPU, ces composants si gourmands en énergie et dont la prod est très concentrée. Absolument, le potentiel est là, oui. Ils estiment par exemple plus de 100 millions de dollars économisés pour entraîner un modèle comme GPT-4. C'est pas rien. Et ça pourrait aussi réduire l'empreinte carbone de l'IA, ce qui n'est pas négligeable. Scott Kaufman, de Nula AI, il dit vouloir secouer le statu quo. Bon, évidemment, faudra voir ce que donne leur bêta privé pour valider tout ça. D'accord. Donc nous là, c'est l'efficacité générale. Mais il y a une autre tendance forte, c'est la spécialisation, non? Pour des secteurs bien précis, comme Anthropic, avec son Claude Gov. Développer une IA spécifiquement pour le renseignement américain, classifié en plus, ça pose des questions assez uniques quand même, hein. C'est exact. Claude Gov, c'est vraiment une suite de modèles pensés pour ces besoins très très spécifiques de la sécurité nationale américaine. On parle de traitement d'infos classifiées, d'optimisation pour des langues dites critiques, une compréhension fine du jargon défense, renseignement, tout ça quoi. Et ça s'inscrit dans une sorte de course à l'IA spécialisée pour le secteur public. On voit déjà OpenAI avec ChatGPT Gov, peut-être d'autres bientôt. Le potentiel pour aider à l'analyse, il est évident, mais les risques aussi, j'imagine. Effectivement, oui, au-delà des bénéfices potentiels qui sont réels en termes d'analyse, de décision, ça pose des questions fondamentales. Le risque d'une course à l'armement IA, par exemple, la sécurité de ces systèmes critiques, les enjeux éthiques qui sont majeurs, et puis une potentielle dépendance technologique encore plus forte. Donc un cadre de contrôle, de supervision, ça semble indispensable, non? Hmm. C'est intéressant de voir cette focalisation sur des besoins très nationaux aux États-Unis. Ça contraste peut-être avec ce qui se passe en Europe. Les annonces d'Outscale, par exemple, ça semble traduire une recherche de souveraineté techno plus large, peut-être. Oui, c'est une lecture pertinente, je crois. Lors de leur événement, Outscale Experiences, l'accent était vraiment mis sur l'autonomie numérique européenne. L'annonce qui a marqué, c'est le lancement de Quantum as a Service, le QaaS, présenté comme la première offre quantique souveraine européenne. La bêta est prévue pour novembre 2025. D'accord. Et ils renforcent aussi leur jeu sur l'IA souveraine avec Mistral AI, c'est ça? Tout à fait. Dès septembre 2025, les solutions de Mistral AI, le chat, la plateforme, seront intégrées sur le cloud de Outscale. Et c'est un cloud certifié, Secnum Cloud 3.2. C'est le plus haut niveau de sécurité en France, crucial pour les données sensibles. Il faut ajouter aussi le partenariat avec Paris Santé Campus pour l'e-santé. Donc oui, l'ambition est claire, bâtir une alternative européenne de confiance, cloud IA et maintenant quantique. Donc, pendant que l'Europe essaye de construire son écosystème souverain, aux États-Unis, le débat fait rage sur comment réguler l'IA. Il y a un projet de loi qui fait pas mal de vagues, apparemment. Oui, tout à fait. Une proposition législative assez radicale, on peut dire. Elle vise à instaurer un moratoire fédéral de 10 ans. L'idée, c'est d'interdire purement et simplement aux États de légiférer sur l'IA pendant cette décennie. L'argument principal derrière, c'est d'éviter un patchwork réglementaire État par État qui pourrait freiner l'innovation et la compétitivité américaine, notamment face à la Chine. Avoir un cadre national, voilà l'idée.
Mais cette proposition, elle se heurte à une opposition assez forte, non? Même transpartisane, j'ai lu, avec 40 procureurs généraux qui sont vent debout. La crainte principale, c'est de créer un vide juridique dangereux. C'est exactement ça, c'est le cœur de l'objection. Comme il n'y a pas encore de cadre fédéral complet et, disons, robuste, on interdire aux États de légiférer pourrait laisser des pans entiers de l'IA sans aucune règle spécifique pendant 10 ans. Et puis, ça annulerait les lois protectrices que certains États, comme le Colorado ou le Tennessee, ont déjà mises en place. Donc potentiellement moins de protection pour les citoyens. Le débat oppose vraiment la volonté de booster l'innovation nationale, d'un côté, et le besoin perçu d'une protection locale immédiate de l'autre. C'est un vrai dilemme. Finalement, ces quelques exemples du 5 juin y dessinent assez bien les forces en jeu, je trouve. On a cette quête incessante d'efficacité algorithmique et de réduction des coûts. On a la spécialisation de plus en plus poussée des IA pour des secteurs critiques. On voit une volonté affirmée, surtout en Europe, de bâtir une souveraineté technologique. Et puis, il y a cette tension constante, fondamentale, sur le bon niveau, la bonne méthode pour réguler tout ça. Oui, on voit bien que l'IA, ce n'est plus juste un sujet de labo, quoi. Ça infuse partout, hein, la société, la géopolitique, notre quotidien. Le vrai défi, au fond, ça reste notre capacité collective à maîtriser ce développement et ses impacts. Ce qui nous amène à une question pour la suite, peut-être, une interrogation. Alors que ces technologies deviennent toujours plus puissantes, plus spécifiques, comment on s'assure que leurs bénéfices, qui sont considérables, ne creusent pas encore plus les inégalités, mais qu'au contraire, ils soient partagés plus équitablement, à l'échelle mondiale? C'est une vraie question, ça. Une question essentielle, en effet, à garder en tête. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. Restez à l'écoute pour continuer à décrypter ensemble ces évolutions qui vont très, très vite.